Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. Alors on va aller regarder les énergies pour cette semaine, donc du lundi 4 janvier au vendredi 8 janvier, véritable première semaine de la nouvelle année 2021. Alors cette semaine, on a 3 phases lunaires et 3 signes dans lesquels passe la lune. Alors là, on est encore dans le signe de la Vierge. Dimanche, lundi, on vous dit qu'il est temps de souffler. On est dans la lune descendante. Donc c'est là où on voit les choses plus clairement et on exprime sa gratitude pour la mise en lumière de ces zones d'ombre. Donc on va impulser aussi de nouvelles bases. On a d'ailleurs 2 fois le signe de la Vierge dans ce tirage, donc c'est logique. Et puis mardi, mercredi, on aura le 3e quartier de lune dans le signe de la Balance. Donc cette phase lunaire, elle nous apporte des ajustements, on est en train d'équilibrer avec la Balance, c'est logique. Donc on matérialise son intention de la façon la plus parfaite parce qu'on a équilibré les choses. Donc avec le sérieux de la Vierge et puis l'équilibre, la tempérance de la Balance que va nous apporter... qui va nous apporter, eh bien, des ajustements qui sont nécessaires. Et puis, en fin de semaine, jeudi, vendredi, on a ce relâchement nécessaire. Qu'est-ce qu'on a besoin de relâcher avec le dernier croissant de lune? Et ça correspond aussi au passage dans le signe du Scorpion. Donc, le Scorpion qui correspond à la mort qui tombe ici d'ailleurs en dos, qui est en dos de deck. Donc là, c'est tout le questionnement qu'on a apporté, qu'on a mis en lumière, qu'on va équilibrer, qui nous permet de relâcher des choses, et bien de faire un nettoyage finalement de 2020 pour impulser. On a 2 signes de terre, 2 signes de feu, on a le lion et le sagittaire. Voilà, donc on va impulser quelque chose qui nous correspond mieux parce qu'on a vu les choses de manière plus grande. Et là, on se connecte à la terre et on a d'ailleurs cette notion de connexion au sol. Ici, on vous dit apprendre à être, comment on veut être humain finalement, qu'est-ce qu'on veut mettre en place et faire partie du monde, mais pas de celui-ci. Alors je trouve cette carte assez intéressante finalement parce qu'elle ouvre une question. Voilà, on est connecté à d'autres mondes aussi, donc on va être humain à la lumière de ces nouvelles connexions. Et puis, on a la Warrior Woman. On vous demande, est-ce que vous avez répondu à votre appel le plus profond? Et on vous demande de prendre le glaive. Alors là, on a le glaive de l'archange Michael, on a ce bleu. Et puis, finalement, on vous ouvre une porte, c'est-à-dire, voilà, il y a eu un appel. Est-ce que vous l'avez senti? Est-ce que vous commencez à comprendre ce que vous devez faire mourir ou ce que vous avez intériorisé, parce que là on a le yin, la polarité féminine. Est-ce que vous avez accueilli? Est-ce que vous avez réceptionné? On y reviendra, c'est très intéressant. Mais on va se concentrer surtout sur ça, parce qu'une fois n'est pas coutume, j'ai ressenti le besoin de prendre le dos de deck. Voilà, connexion d'âme, ça m'a parlé. Alors, co-création magique, on vous dit, des choses incroyables peuvent survenir lorsque vous combinez vos dons à la force d'autres personnes. Nous avons beaucoup à apprendre des autres et réciproquement. La co-création peut donner naissance à un projet inédit que seul aucun de vous n'aurait su développer. C'est une merveilleuse façon de rester inspiré, motivé, responsable et de célébrer vos réussites ensemble. Vous pourriez aussi vous ouvrir à une collaboration avec l'univers, laisser s'exprimer des possibilités, les hasards et tisser ensemble la magie d'un ouvrage commun. Et là, on s'inscrit pleinement dans le signe du Verseau, c'est-à-dire on n'est plus dans le soi, on n'est plus dans le je, mais on est dans le nous collectif. En termes d'affirmation, j'apprends auprès des autres, je grandis et rends service en collaborant avec la famille d'âme en phase avec mon objectif. Donc on vous demande finalement d'être ouvert à de nouvelles connaissances. Vous allez peut-être avoir de nouvelles personnes qui vont vous ouvrir à une vision différente, à une vision plus globale, à une vision plus communautaire, à une vision peut-être plus humaniste aussi. Et là, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on a la connexion d'âme. Donc la connexion d'âme, on vous demande, vous vous sentez incompris, mal écouté, peu soutenu? Vous pourriez vous le reprocher, le mettre sur le compte de votre incapacité à vous connecter aux autres. Mais en réalité, c'est simplement que vous n'avez pas trouvé ces âmes sœurs prêtes à vous aimer, vous accepter, vous soutenir sans condition. Des gens sur la même longueur d'onde qui vous écoutent et vous comprennent. Établissez l'intention qui attirera ces gens à vous
ou tendez la main vers une personne nouvelle, car c'est en vous connectant plus profondément aux autres que vous ressentirez cette impression d'être compris, apprécié et précieux. En termes d'affirmation, je suis reconnaissant pour les connexions incroyablement profondes dont je fais l'expérience. Donc là, il y a une ouverture aux autres, il y a une ouverture à quelque chose de magique aussi. On est en train finalement de créer ce nouveau monde, de créer cette nouvelle ère, ce nouveau paradigme dans lequel on est en train de s'inscrire. Et pour que ça nous ressemble, il va falloir prendre aussi le glaive, il va falloir aussi se sortir un petit peu de sa zone de confort, de faire mourir certaines croyances, d'imaginer de nouvelles choses avec la polarité féminine. On a encore cette carte, ailleurs perspective, qui ressort, avec le signe du Capricorne, équilibrer ses exigences, atteindre ses buts. Alors ici, je dirais entre le Capricorne, on a le Lion, la Vierge, Balance, le Sagittaire. On a cette idée que depuis le mois d'août, puisqu'on va inclure le Lion, depuis le mois d'août, on est en train d'impulser de nouvelles choses. À la lumière du premier confinement, et puis à la lumière et les zones d'ombre qu'ont jeté ce deuxième confinement, qui nous a obligés à réfléchir, voilà, qu'est-ce que je n'ai pas appris du premier? Et bien là, on est en train de construire, de bâtir, en se disant, je veux quelque chose de plus grand. On a le Capricorne, le Sagittaire, hein, qui pose la question de, voilà, qu'est-ce qu'on veut mettre en place, qu'est-ce qu'on veut bâtir, parce qu'on voit loin. On a cette vision périphérique des choses, mais on a aussi cette vision plus grande, on se surpasse finalement. Donc les plus hautes perspectives, c'est, voilà, je vais devoir voir grand pour atteindre mes buts, parce que je sens un appel supérieur, je sens que là, ma vie, elle est appelée à grandir, elle est appelée à faire quelque chose de nouveau, je suis appelée à faire quelque chose de nouveau. Donc avec le signe du Capricorne, on nous apporte finalement la stabilité, la sécurité et aussi l'appel du corps. Parce qu'on a le Capricorne, on a le signe de la Vierge, donc c'est nos besoins, ce qui est nécessaire, ce qui est concret, ce qu'on veut obtenir aussi comme résultat. Voilà, donc on voit loin. Voyez loin, permettez-vous cette fantaisie, si je puis dire. Voilà, cette fantaisie de voir loin, de voir votre carte du monde comme vous aimeriez, comme vous voudriez qu'elle soit finalement. Et l'univers avec le lion, on a un petit peu, alors on va dépasser les clichés du lion, l'orgueil, le moi-je, la brillance du lion. Voilà, on a besoin de ça. Et pour construire un monde qui nous ressemble, il va falloir aussi être un petit peu orgueilleux, créatif, lumineux, parce que le lion, c'est aussi la luminosité, voilà, le soleil. Le lion est associé au soleil, donc voilà. Et dans l'amour des choses, parce que quand on travaille dans quelque chose qui ne nous plaît pas, on n'est pas dans l'amour. Et avec le lion, il y a la flamboyance, il y a la créativité, il y a aussi les loisirs et le plaisir. C'est souvent associé à l'été, donc l'été, on se fait plaisir, donc faites-vous plaisir et commencez à initier une réflexion à quoi je veux que mon monde ressemble et je veux qu'il soit flamboyant. Donc osez, permettez-vous, soyez créatifs, soyez... j'allais dire légendaire, je ne sais pas pourquoi. Soyez légendaire, voilà, faites de votre film du monde, votre propre film à vous, votre création à vous, quelque chose de beau, quelque chose de brillant, quelque chose de lumineux. Et puis là, on va aller récolter, on va aller accueillir aussi comme un enfant qui accueille toute cette sagesse, tout ce savoir qui lui tombe dans les mains. Et avec le signe de la Vierge qui vient, voilà, il revient après. Le travail, l'activité utile, la vie quotidienne, la santé, pardon, le bien-être, le service. On va les récolter, peut-être aussi les fruits de notre travail, initié par le Capricorne. Sur le Capricorne, c'est le besogneux, c'est le travailleur, c'est celui qui est sérieux, et avec le signe de la Vierge aussi. Mais c'est vraiment, voilà, on a Lion, Vierge, Balance, je trouve ça parfait. On saute le signe du Scorpion pour aller directement au Sagittaire, c'est-à-dire, voilà, on a fait mourir les choses. Maintenant, on voit plus loin. Maintenant, on se pose la question, qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce que je veux finalement faire de tout ce savoir qui m'est tombé dans les mains, toute cette sagesse? Qu'est-ce que je veux pour mon bien-être?
le service rendu à la Terre aussi. J'ai cet appel vraiment de la Terre hein, avec cette carte, avec le Capricorne et la Vierge. Alors, il manquerait plus que le Taureau pour que ce soit finalement parfait. Mais avec la polarité féminine, on a les signes féminins. Taureau, Vierge, Capricorne, Poisson, Scorpion, Cancer. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place? Qu'est-ce que j'ai envie de bâtir pour le service le plus commun, enfin au commun des mortels, à la terre, Gaïa, la nature. Et peut-être que 2021, enfin je lance cette réflexion, peut-être que 2021, ça va être aussi, voilà, on a passé l'hébétude, ce sentiment d'être complètement hébété par cette gifle monumentale qu'on s'est prise par le coronavirus et 2020. Et puis finalement, la réflexion, voilà, il va falloir avancer parce que derrière, il y a aussi d'autres choses. Il y a la terre qui nous a communiqué un besoin. Attendez, ralentissez. Moi, je ne peux pas suivre la cadence. Donc, on s'est posé plein de questions, peut-être aussi au niveau écologique. Qu'est-ce que je vais pouvoir initier pour rendre service à la Terre, parce qu'on est des enfants de la Terre, hein, et qu'est-ce que je vais mettre en place comme activité utile, qu'est-ce que j'ai mis en lumière et qu'est-ce que j'ai envie de faire briller pour 2021. Voilà, donc à la lumière de cette nouvelle sagesse, de ces nouvelles connaissances, dans quoi on va se lancer en fait comme boulot énergétique avec la Vierge. Et puis là, qu'est-ce qu'on va équilibrer? On vous demande... moi j'ai toujours avec cette carte Get Wild, la pub, je crois que c'était Paco Rabanne pour le parfum avec Johnny Depp, voilà, sauvage. Soyez sauvage, bah tiens, je viens de balancer la carte de la balance. Équilibrer les relations, évoluer à travers l'autre, apporter de la beauté. Et là on vous dit, sortez vraiment de votre zone de confort parce qu'il y a du mouvement. Et finalement, faire l'amour avec le fluide, faire l'amour avec le flux de la vie, c'est-à-dire équilibrer. On a des exigences, bien sûr, mais des fois... on n'est pas en total accord avec ce que la vie nous amène. On ne peut pas nier qu'une saison arrive. Là, on est en plein hiver, mais on ne va pas dire non, non, le printemps, ça n'existe pas. La nature, elle nous montre quelque chose. Et dans le sauvage, c'est-à-dire de laisser les choses telles qu'elles sont aussi, ne pas chercher à perfectionner, à couper, on va laisser cette beauté. On va laisser les choses redevenir... Sauvage, c'est moi j'ai vraiment cette notion d'essence pure. Voilà, qu'est-ce qu'on a envie d'équilibrer, qu'est-ce qu'on a envie de laisser pousser aussi, parce que dans le sauvage, c'est comme si on ne cherchait pas la perfection et que c'était finalement la perfection. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je vais essayer d'être plus claire aussi, mais là c'est un appel, je pense, à un questionnement. Qu'est-ce qu'on a envie de créer ensemble? Donc c'est pour ça que j'ouvre aussi de nouvelles questions. Qu'est-ce qu'on a envie d'apporter comme beauté dans cette nouvelle année? Et le mouvement, parce que je sens aussi un mouvement, quelque chose qui nous emmène vers l'inconnu. On avait posé cette question-là. Et puis, avec le Sagittaire, on va philosopher, on va se poser des questions, on va explorer, on va voyager. Voilà, qu'est-ce qu'on est appelé à faire? Qu'est-ce qu'on est appelé à solidifier? Avec la Vierge et le Sagittaire, on va philosopher, on va se remettre en question, pardon, et on va se dire, je dois prendre soin de moi. Et prendre soin de moi, c'est finalement faire partie de ce mouvement de la vie, c'est célébrer la création, c'est célébrer l'univers, le fluide de la vie, donc l'amour, la positivité, voilà, s'améliorer pour améliorer le monde. Moi, j'ai vraiment cette notion d'explorer l'inconnu pour pouvoir dépasser nos limites et transcender vraiment qui on était, ce qu'on croyait être. Et puis on va aller vers ce mouvement, voilà, qui est la vie. On va aller vers ce nouveau, ces ouvertures finalement. Donc voilà, très joli, j'aime bien, j'aime beaucoup, hein, pour vous dire vers quoi on nous emmène. On va essayer de rendre ça joli. Alors, on va aller voir le tarot de Marseille. Alors, j'ai envie de prendre... Oui, j'ai envie de prendre Oshozen. Il m'appelle depuis tout à l'heure. Alors... Pour la première semaine... Non, là, il y en a trop de choses à dire. Hein. Il y a beaucoup de choses à dire, je pense, aussi. Voilà, le 7 de bâton, le stress. Hop, le 3 de coupe. Très bien. La justice, la reine de denier, hop, le 7 de coupe, ok, et en d'autres deck, le monde, et bien c'est parfait. Alors,
Là, tout de suite, comme ça, je dirais qu'on quitte, on est en train de quitter un état actuel de réaction, c'est-à-dire une manière de réagir qui ne nous convient plus, parce que finalement, toute cette année 2020, on est en pleine transition, hein, c'est pour ça que je vais encore parler de 2020, mais voilà, on a essayé de maîtriser les choses, on a jonglé pardon, avec 36 chandelles, et finalement on a compris que la vie, elle peut être facétieuse, que l'univers peut être coquin, et que on aura beau essayer de maîtriser les choses, il y a toujours un élément extérieur, un élément perturbateur qui peut nous faire vaciller, qui peut nous faire, faire éclater nos croyances sur lesquelles on se repose, sur lesquelles on est en train de se reposer. Et puis, on aura beau souffler très fort, on aura beau essayer de contrôler, c'est un petit peu ce que nous dit cette carte avec l'Oshozen, eh bien, il y aura toujours, même si on le tient en laisse, le libre arbitre d'une autre personne, ou bien l'univers hein, qui décide qu'on ne peut pas être plus fort que l'univers, et bien voilà, il y a toujours cette possibilité d'éléments perturbateurs, de risques extérieurs, et donc la peur n'évitant pas le danger, on va essayer de danser avec. Et finalement, on le fait, voilà, on a le 3 de coupe, c'est-à-dire danser sous la pluie. C'est pas j'ai maîtrisé les choses et j'ai contrôlé qui va nous satisfaire, c'est cette capacité d'adaptation qui est finalement très humaine, hein, puisqu'on s'adapte aux saisons, on s'adapte aux nouvelles ères. Avant, on était en homme préhistorique, un cueilleur, puis on est devenu chasseur, puis est-ce qu'on ne redeviendrait pas cueilleur finalement? Voilà, ça ouvre un petit peu de nouvelles perspectives. Donc là, c'est cette capacité à transmettre, à prendre de la joie, à la transmettre, à la partager, la fête, célébrer quelque chose de nouveau. On a peut-être aussi une légèreté dans le cœur hein, qu'on ressent, parce que là, c'est assez joli ce qui se passe à la fin. Donc, il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, la fête, célébrer aussi cette nouvelle ère. C'est pas que la nouvelle année, hein. Là on n'est plus, j'ai l'impression qu'on n'est plus dans des bonnes résolutions, on est carrément dans de nouvelles intentions. Voilà, qu'est-ce que je veux pour le monde, qu'est-ce que je veux pour la vie, qu'est-ce que je veux pour la terre, qu'est-ce que je veux pour mes enfants, qu'est-ce que je veux laisser, qu'est-ce que je veux transmettre. Et là, on ressent une forme de légèreté, parce que 2021, on change de numéro, hein, donc on se dit, voilà, 2020, c'est derrière nous. Mais on va se servir aussi de l'enseignement parce que là, on gagne en force. La percée, c'est voilà l'éclatement des croyances. C'est aussi le nouveau cycle puisqu'on est dans du 11. Donc là, on finit, voilà, on est dans une nouvelle décennie, on est dans un nouveau cycle et on gagne en pouvoir. C'est un petit peu, regardez bien hein, cette carte, c'est vraiment un appel à éclater les choses qui nous limitaient. Voilà, on ne pouvait pas avancer finalement avec notre mental, avec le karma aussi, hein, parce que forcément on a réglé plein de choses, on a travaillé sur nous-mêmes. Donc là, on a cette ouverture vers un nouveau cycle qui nous emmène vers la conscientisation aussi de toute la force qu'on a glanée, parce que cette année 2020, elle a été ô combien déroutante, perturbante, et finalement on est toujours là. Donc on a cette chance, on va conscientiser cette chance comme une nouvelle force. Voilà, j'ai une nouvelle corde à mon arc, j'ai une nouvelle épée, j'ai solidifié, j'ai gagné je dirais des points de XP hein, dans les jeux vidéo, c'est voilà l'expérience. Donc là, on va finalement se sentir épanoui avec la reine de denier. La reine de denier qui est terrestre, hein, qui est matériel, mais c'est pas tellement porté sur l'argent, c'est plutôt qu'est-ce que je vais épanouir dans ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de protéger aussi, qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce que j'ai envie de protéger. La terre ne nous appartenant pas, c'est nous qui lui appartenons, eh bien on va être dans cette protection mutuelle, dans cette régénération aussi de la vie, c'est-à-dire que là, il y a quand même de l'eau, il y a la terre, donc on est dans cette énergie fertile, dans cette énergie féminine. Qu'est-ce qu'on a envie de consolider? Voilà, on a vraiment cette notion de posséder son pouvoir dans le sens, voilà, je me sens en sécurité. Pourquoi? Je me sens épanouie en sécurité. Pourquoi? Parce que j'ai écouté mes besoins, parce que j'ai su les capitaliser aussi. Je veux des résultats concrets. Et là, alors cette carte est très intéressante parce qu'elle nous parle de projection, on est dans du 7 de coupe, c'est finalement l'appel et c'est ce qu'on doit faire mourir
toute cette vase qui était au fond, qu'on a soulevé, que 2020 nous a obligés à soulever, avec Pluton, avec Scorpion, parce que Pluton, c'est le rappel à l'ordre, c'est-à-dire que Pluton est extrêmement bienveillant, mais c'est aussi la descente dans les enfers, dans les profondeurs, pour en soulever toute cette vase, toute cette, je dirais, toute cette boue qui nous obstruait, qui nous empêchait de voir. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on veut voir? La vérité, la clairvoyance qu'on a pour ce week-end. Donc on est dans la continuité finalement. Qu'est-ce que j'imagine? Et puis dans la projection, c'est aussi très bénéfique parce qu'on va projeter une vision. Qu'est-ce que j'imagine de ma nouvelle vie? Parce qu'après, derrière la projection, il y a la matérialisation. Il y a aussi ce qu'on manifeste. Donc là, on vous demande de manifester, on vous demande d'imaginer, on vous demande de projeter. Voilà, qu'est-ce que je veux pour ma nouvelle vie? Qu'est-ce que je veux pour 2021? Qu'est-ce que je veux commencer, initier? Voilà, qu'est-ce que je veux poser comme base? Et là, on a le monde. Regardez, on a encore le 9 de coupe qui traîne, hein, c'est-à-dire un vœu qui se réalise. L'univers est prêt à nous écouter. Donc, on va réfléchir, on va mettre en lumière, on va équilibrer, et puis on va viser plus haut. Et l'univers nous dit, ok, là, je t'apporte la dernière pièce du puzzle. Là, on est en train de clarifier certaines choses, mais c'était pas tant ça que je voulais dire. C'est surtout, voilà, on apporte la dernière pièce du puzzle, le dernier étage du gâteau, voilà, qu'on va être prêt à manger quand il est terminé. Donc ici, il y a quelque chose qui s'achève, pas que l'année 2020, mais aussi une vision, un réflexe, une manière de réagir. Voilà, il y a tout ça qui se termine. Donc, on apprend à danser sous la pluie, c'est ce que j'en retiendrai. Et surtout, on conscientise qu'on a de la force, on a une nouvelle force, on a une nouvelle corde à son arc. Donc, très bien. Maintenant, comment ça évolue? C'était une petite... voilà, j'avais envie de changer un petit peu. Comment ça évolue pour cette semaine? Qu'est-ce qui va se passer? Donnez-nous des infos, s'il vous plaît. Oh, l'as de bâton. Un nouveau commencement, un nouveau départ, un bourgeon, un projet, une nouvelle... Enfin, c'est pas tant une nouvelle idée, mais là, c'est vraiment... On planifie quelque chose et là, on pose la première pierre à l'édifice. 7 de bâton qu'on quitte, donc très bien. 7 de bâton, on a vu que c'était le stress, devoir tout planifier, protéger aussi... voilà, être contre les autres parce que finalement, on se dit, je dois maîtriser. Ça, on le quitte. Alors là, on a trop de cartes. Le magicien, 3 d'épée, 9 de coupe. Un vœu qui se réalise et peut-être un nouveau cycle. On quitte une blessure. Bon, il y a trop de cartes. Aller en aide ou en obstacle. Ça veut parler, hein, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ok. Alors là, ce qui s'est retourné, le 9 d'épée, la papesse. Donc on va garder ça. On a l'as de denier, donc on vous parle de chance. Ici, on a l'as de coupe, le 2 de coupe, le 7 de bâton, d'accord. Bon, on met ça dans le paquet. Alors, le 9 d'épée, la papesse. C'est-à-dire qu'il va falloir équilibrer. On a la terre et on a le ciel. Hein. La papesse, elle est entre deux tours, elle est entre deux colonnes. On a le maintien, c'est la gardienne des portes, hein. C'est-à-dire qu'elle est entre la terre et le ciel. C'est le lien entre toutes choses. C'est aussi, alors ça fait appel à Yain et Boaz, si je ne me trompe pas mince, bon, le mot, je m'échappe, vous aurez compris. Si je ne me trompe pas de prononciation, voilà. C'est-à-dire... la gardienne des portes entre les enfers et le céleste, les anges, démons. Donc la papesse, elle a la connaissance des choses inconnues, elle est le maintien, elle est humaine, hein, mais elle est le maintien entre la connaissance terrestre, les savoirs, et puis l'inconnu, le mystique. Voilà, c'est pour ça qu'on a le loup, on a la lune, donc faire appel à son intuition, parce que là, il y a quelque chose, alors en plus j'aime pas trop ce genre de bestiole, j'en ai déjà vu et c'est absolument horrible. Le 9 d'épée, c'est tout ce qui va être cauchemardesque, le stress, les angoisses. Donc là, il va falloir aller peut-être chercher
pas des explications, mais comprendre d'où viennent ces angoisses, comprendre d'où viennent ce truc profond qui est au fond de nous, qui nous fait peur. Il va falloir aller le chercher et le tordre par le cou, hein, vraiment. Donc là, on vous demande de faire appel à votre intuition pour comprendre qu'est-ce qui est mental, parce que le 9 d'épée, c'est une carte de mental. Et le mental, quand il est lâché, voilà, il peut partir dans tous les sens. Donc, canaliser aussi les messages de la terre et du ciel pour finalement mettre fin à cet état d'âme, à cet état d'esprit, à cette mauvaise conscientisation des choses. Parce que quand on est dans le 9 d'épée, on est dans les craintes. On est vraiment dans ce qui nous fait peur, hein, finalement. Oui, voilà, il y a de la panique. J'ai aussi un autre mot. Psychoter. Voilà, c'est arrête de psychoter. C'est le 9 d'épée, arrête de psychoter. Et on vous dit, vous avez un canal, hein, tous, autant que vous êtes. Vous avez un canal médiumnique aussi. Donc, demandez, peut-être vous rapprocher, parce qu'on avait le 3 de coupe, vous rapprocher de personnes que vous sentez être dans ce canal, parce que finalement, on ne vous laissera pas au bord de la route, hein, sur le bas-côté, et vous allez finalement éveiller, et vous êtes en plein éveil spirituel aussi, vous allez éveiller certaines choses, mais ça peut aussi, c'est ce que j'entends, ça peut faire remonter à la surface certaines peurs. Mais justement, c'est une opportunité, parce que vous avez la force. Vous avez traversé 2020 avec cette remontée à la surface de certaines choses qui étaient cachées, des blessures ancestrales, antérieures, je ne sais pas. Néanmoins, ça a été une opportunité, une occasion de couper. Voilà, servez-vous du glaive, hein. Souvenez-vous qu'on a cette carte, c'est pas pour rien. Donc, la féminité, l'imaginaire, l'intuition, qu'est-ce que je dois couper? Quelles sont mes peurs? Ok, ça remonte très bien. C'est une opportunité, c'est une occasion de pouvoir finir certaines choses. On continue à court terme. 5 de denier. Très bien. La peur de l'abandon. La peur de l'abandon. La peur de... Qu'est-ce qu'il y a qui est tombé? Le 10 de denier. Donc là, on est dans le terrestre aussi. Qu'est-ce que j'ai peur de perdre? Qu'est-ce que j'ai envie de consolider? Parce qu'avec le 10 de denier, je ne garde pas parce qu'il ne s'était pas retourné. Voilà, on va écouter. On va être bienveillant envers soi-même. Parce que quand on a des peurs qui remontent à la surface, elles ne demandent qu'à être nettoyées, qu'à être filtrées. Voilà, c'est un peu comme si vous avez, voyez l'image de la piscine. On va prendre un filet et on va tout ramasser à la surface pour pouvoir clarifier les choses, pour pouvoir les purifier. Et donc là, avec le 5 de denier et le 9 d'épée, on a vraiment ces peurs d'abandon qui remontent à la surface. Alors ça peut être la peur de ne pas pouvoir manger, la peur de ne pas gagner d'argent, la peur de perdre son boulot. Voilà, et là on vous demande d'affronter ça. Donc finalement, cette semaine, ça va être une ouverture à basifier, je ne sais pas si ça se dit, je ne sais pas si c'est français, vraiment mettre en lumière toutes ces peurs pour pouvoir poser de nouvelles bases. Voilà, et quand on affronte ces peurs, finalement, on se sent invincible. Donc, c'est ça qui est aussi en sous-couche. Hein. À long terme, non, là, il y a trop de choses. Alors, c'est intéressant parce que j'avais mis des cartes en plus à l'envers. Ça me permet de les remettre à l'endroit. Alors, à long terme, s'il vous plaît, pour cette semaine, qu'on va garder à long terme. Ah bah, décidément. Voilà, 5 d'épée. 5 d'épée. On va se poser la question, pourquoi je me compare aux autres? Pourquoi je suis dans le conflit, dans cette... on va finalement évoluer, changer et faire changer cet état d'esprit où on a... peut-être, oui, besoin de se confronter aux autres. On fait face aussi à ses propres frustrations. C'est-à-dire qu'avec le 5 d'épée, c'est la frustration, c'est le conflit, c'est aussi le besoin d'avoir raison, le besoin de fermer le clapet de l'autre. Voilà, ça, on va quitter, j'ai l'impression. Mais je vais réinterroger parce que ça ne répond pas à ma question. J'ai posé la question, qu'est-ce qu'on veut mettre en place? Donc, finalement, on évolue par rapport à ça, très bien. Mais j'ai besoin d'interroger un peu plus. Alors, en synthèse, on a 2 cartes qui sont tombées. L'ermite et le valet de denier. Très bien. Donc l'ermite et le valet de denier, c'est je vais au plus profond de moi
pour connaître, c'est le Sagittaire, hein, l'ermite, je vais aller chercher dans ma boussole intérieure la connaissance, le savoir de mon être. Pour pouvoir passer à la suite, il faut d'abord se connaître, parce que si on n'a pas bien posé les bases, hein, c'est ce que nous dit le valet de denier, si on n'a pas bien posé les bases, on ne pourra pas visualiser, donc on ne pourra pas construire sur des fondations solides. Donc finalement, cette semaine, c'est vraiment un appel à réfléchir, c'est un appel à affronter les derniers résidus, les dernières petites pastilles qui étaient collées de nos propres peurs. Et on se dit, je vais devoir évoluer par rapport à ça, je vais devoir cesser certains comportements, certaines manières de... comment dire, un état d'esprit, voilà. Ça décrit, le 5 d'épée, ça décrit notre esprit, et enfin, l'épée décrit notre esprit, et on va passer à l'action, c'est-à-dire qu'avant de passer à l'action, on va se poser les bonnes questions. On va devoir évoluer par rapport à certaines choses qui nous entravaient, qui nous bloquaient, et le 5 d'épée, 5 de denier, pardon, 5 de denier, 5 d'épée, c'est vraiment l'évolution. L'année 2021, c'est une année en 5, et c'est une année de changement, c'est une année d'évolution, donc on va transcender cet état actuel pour pouvoir en faire quelque chose de meilleur, de plus joli. Donc, ok, en dos de deck, 6 d'épée. Donc, on réfléchit d'une nouvelle manière. Maintenant, ça y est. Maintenant, on a l'épée en plus qui nous permet d'aller vers la collaboration, la communication, l'association, le partage. Le 6, c'est la famille, le partage. Donc là, on va vers quelque chose de plus grand. Vraiment, ça correspond aussi aux énergies des planètes. C'est assez intéressant. Alors... je vais prendre le Rider-Waite original, enfin le Rider-Waite, et on va demander, qu'est-ce qu'on commence, qu'est-ce qu'on initie? C'est peut-être juste, voilà, on commence un nouveau cycle en revenant sur nos propres peurs, en affrontant ça, en faisant appel à ce canal intuitif. Voilà, on a l'as de denier qui est tombé. Donc, as de bâton, as de denier, des nouveaux départs. On a la chance aussi derrière soi. Donc, gardez en tête que vous aurez des opportunités. Ici, ce qu'on vous demande, voilà, encore le 7 de bâton, hein, c'est de ne plus chercher à contrôler ce que pensent les autres de vous, parce que vous serez toujours dans le conflit, dans la bataille, dans la négociation, dans... voilà. Là, on vous demande d'aller carrément chercher ce qui vous appelle au plus profond de votre âme, au plus profond de votre corps, non de votre cœur parce qu'on est dans la coupe, mais il y a aussi le corps avec le denier. Donc, aller à la rencontre, se rendre compte soi-même qu'il faut vraiment démarcher, initier cette démarche d'aller vers ce qui nous appelle, vers ce qui nous correspond, vers quelque chose qui est fertile. Parce que le 8 de coupe, c'est une énergie où finalement, voilà, quelque chose n'a rien donné. Et on va prendre son bâton, c'est-à-dire prendre son courage, hein, son âme, c'est-à-dire voilà, faire face à sa propre vérité pour aller chercher quelque chose qui va être fertile, pour aller chercher le 9 de coupe, c'est-à-dire la réalisation d'un souhait, la réalisation d'un rêve. Donc là, on vous demande vraiment d'affronter ça, c'est-à-dire vous avez de l'énergie du bourgeon, du commencement. L'as de bâton, c'est le bélier, c'est-à-dire celui qui commence sa roue zodiacale, la fin de l'hibernation. On vous dit que c'est la fin de l'hibernation, là. Regardez, l'as de bâton. Donc, voyez un nouveau départ. Il y a vraiment une nouvelle chose qui arrive dans votre vie, une envie. Après s'être senti... délaissé, dégoûté même, je dirais. Dégoûté, on vous dit, il y a une opportunité, saisis-la. Ne reste pas sur le bas-côté, saisis-la, parce que là, ça va être propre, ça va être joli, ça va être bien. Le 5 de denier. Alors, 5 de denier, s'il vous plaît. 4 de denier. On vous dit que vous avez la capacité de discernement, parce que la Terre, c'est aussi le discernement, le pragmatisme, et que vous avez un bouclier protecteur. Alors, est-ce que c'est bien de trop se protéger parce que vous loupez des occasions et ça peut être ça? Est-ce que c'est aussi j'ai cette peur de l'abandon et je m'en protège parce que je veux capitaliser? Là, on a quelqu'un qui reste assis sur ses sous, hein. Ça peut être l'avarice, hein, un vice. Néanmoins, j'ai l'impression que là, vous en tirez vraiment une énergie de je dois me protéger de certaines choses et je dois aussi me protéger de moi-même parce que quand ça remonte à la surface, c'est-à-dire cette peur de l'abandon, on peut détecter aussi de quoi on peut se protéger. De nos peurs, hein, on peut s'en protéger. La justice, la balance, l'équilibre, trancher, rendre un verdict.
Voilà, on a une aide aussi de l'univers. Hein. Il y a un règlement karmique, peut-être nettoyage karmique. Roi d'épée, 5 d'épée, roi d'épée. Attention, peut-être encore une fois, la manière de communiquer. Le roi d'épée, c'est le stratège, c'est le visionnaire, c'est le Verseau, Balance, Gémeaux. C'est celui qui va se sortir d'une situation parce qu'il a réfléchi, parce qu'il a aussi ce discernement, parce qu'il a cette capacité à transformer les choses, à lâcher prise. On vous appelle au lâcher prise et on vous dit passez à l'action, bougez, conscientisez les choses, prenez des décisions, prenez le pouvoir, parce que le pouvoir, c'est cette capacité à changer finalement, changer les choses, c'est un pouvoir. Et là, sortir d'une dualité, ok, donc, prendre une décision ici. Qu'est-ce qui est conflictuel? À quoi on se compare finalement? On se compare aux autres, mais on se compare aussi à quoi? La comparaison, c'est aussi le 5 de denier. J'ai envie de posséder parce que j'ai peur de ne pas avoir. Donc là, on vous demande, voilà, d'étudier, d'apprendre à vous connaître avec le valet d'épée. On a aussi être sur la brèche, hein, être à l'écoute et trancher quand il est nécessaire de trancher. Donc là, on vous dit, soyez à l'écoute de vos besoins. Regardez, on a un nouvel amour qui arrive, un choix, quelque chose qui est, voilà, en sous-couche, hein, vraiment le challenge, l'objectif, plus qu'un challenge, c'est d'aller vers son cœur, d'aller à la base, d'accord? D'aller vers ce choix qui a été initié par l'univers pour vous, c'est-à-dire d'embrasser ce qui est... on a cette connexion d'âme, hein. On a cette notion d'âme sœur, c'est-à-dire on va initier quelque chose de tout nouveau qui nous correspond, qui est fait pour nous. Donc comme un peu une âme sœur qui est faite pour nous, on fait partie d'une famille. Ok, bon allez, on va avancer quand même un petit peu. Oh, j'ai pas regardé le dos de deck, attendez. 2 d'épée qu'on quitte. Bon, bah voilà, c'est parfait. L'énergie de ce week-end qui est un petit peu sur du 2 d'épée, on est en train de la quitter, c'est-à-dire on n'est plus en train d'hésiter, on est en train d'initier, on est en train de commencer quelque chose. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour ouvrir le sentimental? Je vais prendre l'oracle des Médéors de Stéphanie Adélan. Alors, dans la situation actuelle, s'il vous plaît, donnez-nous des messages. Abondance, ok, très bien. Ce qui bloque? Message à venir aujourd'hui. Pourquoi ça bloquerait? Parce qu'il y a une hésitation encore, on est à la croisée des chemins. Les forces divines à l'œuvre. S'il vous plaît, les forces divines à l'œuvre. Réponse qui tarde. Une évidence quand même derrière. Et le résultat, fin de cycle. Bon, bah ça c'est clair, on l'aura compris. Des rancunes encore à nettoyer, c'est pour ça que ça tarde. Allez, on réinterroge pour aller vite. Abondance, s'il vous plaît. Combat. Alors, vous n'allez pas combattre l'abondance, hein, ça, je ne pense pas. Peut-être que ce qui bloque, c'est que vous combattez un flux naturel, parce que l'abondance, c'est pas que l'argent, c'est pas que des bonnes nouvelles, c'est aussi un flux, d'accord, un flux de la vie, et on vous demande de l'embrasser, de combattre vraiment les derniers résidus des peurs, etc., pour pouvoir aussi accueillir l'abondance. Mais plus globalement, j'ai l'impression que ce qui peut bloquer, c'est que vous résistez encore au flux naturel de la vie et de l'abondance, et pourtant, ça peut être joli, hein, ça peut être très très joli. Le message à venir aujourd'hui qui n'est pas venu... Parce que c'est dans les forces opposées. Hein. Période de stagnation. Ok, et ce qui est tombé? Mauvais œil, jalousie. D'accord, c'est ça qui joue contre vous. C'est qu'il y a un nettoyage à faire aussi, peut-être énergétique. Alors, je pense à la labradorite. Hein, la labradorite, voilà, si vous ne connaissez pas cette pierre, c'est une pierre absolument magnifique qui va éponger les énergies des autres pour pouvoir vous protéger. Donc, elle va être vraiment, véritablement un bouclier protecteur parce qu'elle va vous permettre de ne pas prendre, elle va éponger à votre place les énergies des autres. Donc, dans le médical, c'est parfait. Quand vous travaillez avec des gens, c'est parfait aussi.
Si ça stagne, c'est parce qu'il y a encore des choses qui traînent dans le sentimental. C'est-à-dire des énergies tierces. Ce n'est pas forcément des personnes, mais peut-être des résidus énergétiques qui ne vous correspondent plus. C'est pour ça que ça stagne un petit peu, parce qu'il y a encore un nettoyage à faire. La fin de cycle à entériner pour aller dans le nouveau cycle. Mais vous irez, au vu du tarot de Marseille, vous irez avec 2 fois l'as de bâton. Ayez confiance dans le fait que ça va arriver. Alors, les réponses qui tardent. Alors, il y a quand même le bonheur total qui vous attend. Donc, gardez ça en tête, visualisez la finalité, le bonheur total, la réussite. Voilà, magnifique. La fin de cycle. Hop, 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 hop. Potentiel exacerbé. Ok, il y a trop de cartes qui sont tombées, donc j'essaie de capter quand même un message avec tout ce qui est tombé, sans les garder. Dispute. Potentiel exacerbé. On vous dit que c'est une période où vous allez justement amorcer de nouveaux pouvoirs, amorcer quelque chose qui est fait pour vous aussi. Un potentiel exacerbé, c'est vraiment être en pleine puissance, être en pleine expansion. Donc on a l'énergie de Jupiter en Verseau qui va vous appeler à une expansion de votre pouvoir personnel. Donc franchement, avec la papesse, qui est une très bonne carte, la papesse et l'ermite, il y a peut-être un petit ralentissement, mais c'est pour vous permettre de ralentir, pour aller chercher les résidus, pour aller les combattre, pour aller les nettoyer, ce qui est résiduel, voilà, ce que vous n'avez pas envie finalement de garder pour 2021. Donc ce nettoyage est nécessaire, c'est ce qu'on vous dit. Avec l'oracle, pardon. Là, les météores, en termes de météores, qu'est-ce qu'on peut? Lignée familiale. Alors, ça peut être la famille, des fois, qui entrave, avec les croyances familiales, les chakras du cœur, en dos de deck. Ok. Allez à la racine, allez aux profondeurs, allez chercher tout ce qui est caché pour pouvoir le couper, pour pouvoir le nettoyer. Ça va être vraiment le boulot énergétique de cette semaine, parce qu'il y a des choses qui vont remonter. C'est le cycle de la vie aussi. Donc là, on va aller nettoyer ça. Vous avez la force, vous avez la combativité. Donc servez-vous-en. Warrior Woman, la force, le combat. Il y a un désir aussi. À travers le combat, j'entends le mot désir. Alors, on va aller prendre ce bon vieil oracle pour aller chercher des petits messages. Alors, juste une. Ouais, juste une. Ok. Que la vérité soit. Que la vérité soit. On va être dans sa vérité, là. On va acter aussi de nouvelles choses à la lumière de ce qu'on veut vraiment. Il n'y a plus de masque, il n'y a plus de projection inutile, c'est-à-dire ce qu'on imagine, ce qu'on projette de négatif aussi. Parce que quand on est dans les peurs, on projette quelque chose de négatif. Là, que la vérité soit. Honnêteté. Accepter les choses à leur valeur nominale, sortir du déni, voilà, la volonté d'être transparent, clarté dans la communication. Ouh. Alors, je reviens à ce roi d'épée dont j'ai évoqué l'idée tout à l'heure. Attention à la manière de communiquer, parce qu'on peut dire sa vérité sans blesser les autres, parce que le 5 d'épée et roi d'épée, ça peut être piquant, ça peut être pimenté, et justement sortir voilà, des phrases un petit peu brusques, un petit peu brutales, qui peuvent être mal perçues. Donc, on va utiliser le « je me sens comme ça » pour parler, pour s'exprimer, au lieu de dire « tu », le « tu ». Voilà, donc turlututu, chapeau pointu. « Tu m'as dit ça », ça braque immédiatement. Pourtant, c'est factuel. « Tu m'as dit ça », c'est factuel, mais ça braque automatiquement l'autre. Donc, dans les communications, il y a peut-être des personnes qui vont revenir communiquer, qui vont communiquer une idée. Voilà. Que la vérité soit, certes, mais il y a aussi votre vérité, la vérité des autres. Il y a la vérité qui est l'essence d'une chose, puis il y a une vérité subjective suivant la philosophie de l'adhérent ou du croyant. Ce n'est pas un temps pour débattre de la vérité la plus vraie. C'est un temps où vous êtes appelé à affirmer votre vérité haut et fort et à accepter d'être transparent, honnête et ouvert dans vos communications avec autrui et avec vous-même. Pour vous libérer, vous devrez vous soumettre à ce qui est, et enlever les couches de déni qui vous ont tenu dans l'illusion, rien de moins. Soyez authentique et glorieusement faillible, et l'esprit vous répondra par des miracles. Pour la relation, on vous dit, les gens vous disent très vite qui ils sont, si vous êtes prêt à les écouter et à porter attention à leur comportement.
Cette carte vous invite à entamer une conversation sincère et ouverte. C'est le temps de voir la vérité quant à ce que vous partagez les uns les autres et de dire franchement qui vous êtes et de quoi vous avez besoin. Personne ne peut le faire à votre place. Souvenez-vous que votre vérité est toujours fondée sur votre personnalité et ce que vous avez vécu jusqu'ici. Vous trouverez une vérité supérieure dès que vous aurez communiqué honnêtement et constaté combien cette franchise vous a aidé à être plus fidèle à vous-même. Ne vous freinez pas, parlez franchement et écoutez. Bah, très bien. Alors, à la lumière de cette vérité, avec les miroirs, miroir, mon beau miroir, donne-moi les énergies pour les personnes qui regarderont cette vidéo pour la semaine du 4 au 8 janvier, s'il te plaît. Ok, travail. Peut-être des questions aussi au niveau du travail. Hein. Je n'ai pas évoqué le professionnel, mais vous transposez aussi. Il y a peut-être un besoin d'éclaircir ce qu'on est en train de... comment dire, dans quoi on travaille, quel est notre boulot. Alors, pas que énergétique, pas que humain, mais voilà, est-ce que mon travail me correspond? Parce que là, avec le miroir magnétique, c'est ce qu'on va attirer. Donc, en regardant la vérité, en sortant du déni, et en regardant la vérité en face, on va se poser les bonnes questions aussi. Dans quoi j'ai envie de, comment dire, de travailler. Et puis, c'est aussi... le cerveau, hein, la pénibilité du travail, c'est quand voilà, c'est quelque chose qu'on n'aime pas faire. Et là, en étant sincère avec soi-même, on va initier aussi une activité cérébrale, un effort, un travail qui va payer parce qu'on va attirer aussi ce qu'on veut vraiment. Ok, santé. Le travail, c'est la santé. À discuter. Alors... voilà les rêves, de quoi on rêve et attirer aussi son rêve. On va travailler, on va faire sa part du contrat, on va remplir sa part du contrat, pardon, pour attirer à soi ce dont on rêve. Manifestation, hein, visualisation, manifestation. Donc il faut travailler aussi. Retard. Une notion de ralentissement cette semaine. Ah oui, d'accord, ok, je comprends. Il y a culpabilité encore. Il va falloir faire face à ces culpabilités. La culpabilité, c'est aussi ce qu'on n'a pas fait. J'ai été en retard, j'ai mis de côté, j'ai procrastiné. Carrefour, ouverture, il y a des possibilités. Donc, on vous dit, il y a une ouverture vers un destin, vers quelque chose de solide. Il y a la clé, un déblocage. Il y a le soleil aussi. On va mettre en lumière, il y a une porte. Voilà, on va débloquer, on va déverrouiller quelque chose. Donc, pourquoi cette culpabilité? Cette culpabilité, c'est directement le retard. Est-ce que vous avez loupé le train? Est-ce que vous avez loupé le coche et vous culpabiliseriez de cela? Je ne sais pas. Amitié. Ok. Soyez amis avec vous-même. On vous parle aussi d'amitié comme énergie créatrice, énergie qui va vous permettre d'aller vers plus de fertilité, plus de joie, plus de vie. Que nous dit la triade? Pardon pour ma voix, hein, j'ai un petit filet. Hop, l'âme et la femme. Qu'est-ce qui vous appelle au plus profond de vous-même? Écoutez votre sensibilité. Le yin. Alors excusez-moi, je vais boire un petit peu d'eau parce que là j'en peux plus. Miroir magnétique, le sceau. Il y a encore cette promesse hein, vers quelque chose de plus... oui, il y a quelque chose de prometteur, mais c'était pas ça que je voulais dire. C'est surtout une promesse d'un long terme. C'est prometteur pour du long terme, parce que là, on va s'engager dans quelque chose qui nous appelle, qui nous attire et dont on rêve. Cependant, il y a peut-être des retards parce qu'on doit encore équilibrer certaines choses, on doit encore soigner, on a encore cette notion de la balance. Mais on a aussi Mercure dans les échanges, des échanges équilibrés. En soignant, vous soignez votre âme, vous clarifiez certaines choses parce que vous avez une voix plus claire, vous exprimez des choses plus nettes aussi. Et il y a cet équilibre entre le yin et le yang. Il y a une fin de cycle où on va trouver, on va aller chercher l'équilibre là des choses. On va aller demander le soin. Méditation, le rêve. Ah, il y a des choses aussi qui arrivent en méditation par les rêves. Si vous n'arrivez pas à détecter, par exemple, ce que vous devez
encore, parce qu'on aura toujours des choses à travailler, à soigner, hein, d'accord? C'est comme le ménage à la maison, c'est tous les jours que ça se passe, même si on n'est pas obligé d'entamer des grands travaux, des grosses œuvres. Tiens, je vais nettoyer les murs, des fois ça nous prend comme ça. Ici, il y a une canalisation, hein, vraiment, qui est importante par les rêves et par la méditation. Vous aurez des messages sur ce que vous devez nettoyer pour pouvoir attirer à vous le mieux, parce qu'on peut attirer à soi aussi des choses négatives. La loi d'attraction, elle fonctionne dans le positif comme dans le négatif. Et là, on vous demande d'entamer un travail énergétique sur votre âme par la méditation. Mais il y a aussi un magnétisme, hein. La Terre, le Capricorne, la Vierge, ça vient de popper dans ma tête comme un petit popcorn qui poupe. Voilà, la Terre, le magnétisme. Vous êtes en train d'activer des choses, un canal par... ouais, je le sens, hein, même dans mes mains, c'est en train de... le sang est en train de pulser. Donc, mettez-vous-y, j'ai envie de dire. Voilà, affrontez votre adversaire. Là, on a le pentacle renversé, c'est-à-dire l'homme mauvais. Et l'adversaire, c'est avant tout soi-même. Qu'est-ce qu'on est en train de bloquer? Qu'est-ce qu'on est en train de cacher par peur? On vous demande d'être sincère envers vous-même parce on retarde les choses en disant « je redoute », voilà, que la vérité soit, parce que je redoute de mettre en lumière des choses désagréables que vous avez déjà vécues par expérience. Et la peur, c'est vraiment l'imaginaire. On imagine que ça va être aussi violent que la première fois. Ok, donc là, on vous ramène à la douceur d'un rêve, d'une méditation. Voilà, vous allez avoir des symboles aussi, vous allez avoir des réponses, vous allez vous connecter à vos guides, vous allez vous connecter à votre moi supérieur, hein, qui, dans l'énergie quantique, a tout vu, tout vécu, et c'est ce qui va vous arriver. Donc, faites appel à ce canal-là. Il y a les doutes qui retardent. Vous vous posez aussi une question. On retrouve ce 2 d'épée, hein, décidément. Voilà. L'ordre. Alors, j'ai posé la question à quelqu'un, hein, voilà, un proche. Est-ce que le chaos, c'est l'ordre? Est-ce que l'ordre, ce serait pas le chaos, finalement? Et là, quand vous doutez, c'est que vous remettez en question quelque chose qui soit, et pour vous, qui est dans l'ordre des choses, votre destin. D'accord? Aller vers son destin, destinée, destin, action, choix, décision. Donc, il y a ce flou artistique encore qui ressort, c'est-à-dire, voilà, j'ai besoin d'entendre l'appel. Demandez à l'archange Gabriel, demandez à l'archange Michael de vous orienter, d'aller claironner dans vos rêves. C'est un peu comme le clairon, la trompette. Voilà, de vous donner l'illumination pour sortir des doutes. Mais on va voir ce que ça nous dit, les doutes, hein. Parce qu'en amour, là, vous êtes face à un choix. Il y a un choix à faire. Voilà. Papyrus, richesse, le long terme. Ok. Mais on vous promet de belles choses. Là, la richesse, c'est vraiment la capitalisation de vos choix qui va s'avérer grandiose. Parce que finalement, vous avez eu la main verte, hein, le coup de poker, la main gagnante. Ouais, mais peut-être que vous vous rebellez encore. Tout à l'heure, je disais faire l'amour avec le flux énergétique, c'est-à-dire d'embrasser, de lâcher prise et de finalement accepter même quelque chose qu'on ne voit pas. Alors, en amour, ça nous dit quoi, s'il vous plaît? Oui, il y a des doutes, hein. Alors, vous retardez quelque chose parce que vous avez des doutes. Peut-être que vous retardez l'évidence. Nouveau départ, renaissance, vitalité. On est dans du bélier, taureau, gémeaux. Donc là, c'est l'as de bâton qu'on avait tout à l'heure. Donc ici, vous êtes en train d'initier un nouveau départ. Vous voulez un nouveau départ aussi, hein, vous le visualisez. Il y a eu une séparation, il y a eu la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, la fin d'une relation, la fin d'une attitude, la fin d'un schéma karmique. Alors, je suis en train de plier les pauvres. Miroir magnétique et sceau. Eh bien, on a l'âme sœur. Mais il y a quelque chose qui vous fait être encore prudent. C'est ça que vous retardez. Prudence, ne pas tomber dans son piège. Alors, ce n'est pas un piège. J'ai plus l'impression que c'est vos craintes qui vous font redouter de retomber. Vous savez, quand quelque chose de joli vous arrive, mais vous avez passé un cycle vraiment, pardonnez-moi l'expression, mais merdique. Et bien, quand quelque chose de bien vous arrive, vous êtes quand même prudent. Vous vous dites, voilà, est-ce que c'est encore une caméra cachée? Est-ce que c'est encore un piège? Est-ce que c'est encore... Voilà, donc il va falloir vraiment envisager le meilleur pour vous, pour l'attirer. Parce que là, on vous parle quand même d'une âme sœur. Donc, une
une personne qui va vous aider à mettre en lumière certaines choses pour vous faire évoluer, pour vous faire grandir. Elle n'est pas là pour vous tirer vers le bas. Ok, il y a une rivalité hein, quand même qui traîne, un doute sur quelqu'un peut-être aussi. On vous parle d'une période de chance. Donc on vous dit ose, c'est une opportunité, une période d'opportunité. Vous allez, l'as de denier hein, qui traînait. Le retard, le doute. C'est intriguant parce que là je sens deux énergies voilà, comme ça, mais aussi en opposition. Donc on va aller voir ce que ça nous dit. Voilà. On a le triangle amoureux. Vous avez peut-être un questionnement sur vous retarder une décision, un choix à faire parce que vous avez des doutes sur quelqu'un, ou bien vous retardez parce que voilà, il y a des choses qui ne sont pas encore très claires, hein, parce que voilà, il n'y a pas que les triangulaires dans la vie. On vous parle d'une invitation à venir. Vous allez y voir clair. Voilà, attention aux dépendances affectives ou aux addictions. Peut-être que la personne, elle a des addictions et pour l'instant, vous êtes en... Voilà, je dois prendre une décision, je me sens coupable parce que je n'arrive pas à voir clair. Je dois faire un choix. Et ce sur quoi je vais m'ouvrir, c'est vraiment mon dessin. Vous sortez de la crise. Hein. Ouais, vous sortez de la crise. Je vais prendre celui-ci pour compléter. Tout bouge maintenant. Bon, ça, on le saura. Prise de conscience de ton âme sœur. Donc, sur l'hiver, on est en plein dedans. Répétition des schémas. Ça, c'est resté dans le paquet. On va le garder. Enfin, on va le garder en tête, mais on ne va pas le conserver. Différence d'âge encore qui est tombée. Peut-être que la personne a encore voilà, un comportement un petit peu... qui ne vous convient plus, donc vous hésitez, est-ce que c'est la bonne décision que je suis en train de prendre, est-ce que je dois me séparer de cette personne, est-ce qu'il y a un nouveau départ, voilà, il y a ce questionnement, parce que le doute, c'est pas que douter, c'est aussi se poser les bonnes questions, retarder, parce qu'on doit y voir clair, et pour y voir clair, des fois, il faut se remettre en question, ça c'est l'énergie de la Vierge qu'on a vue au tout début de la vidéo, et justement, faire la part des choses, hein. Être concret, être solide. Ah, les enfants qui sont tombés. Une autre personne perturbe la relation à la couple. Rencontre par le travail. Donc là, on vous demande d'être aussi dans une énergie enfantine, c'est-à-dire, voilà, solaire, lumineuse, innocente. Rencontre par synchronicité. On n'a pas d'éléments là. Hein. On n'a pas... Enfin, on a des petits éléments. Peut-être que la personne, elle retarde. Alors, si c'est pas vous, c'est l'autre. Et peut-être que la personne retarde un petit peu les choses parce que elle a encore des choses à nettoyer, qu'elle a un doute raisonnable, je dirais, mais qu'elle a quand même cette notion de « je me méfie » parce que ce lien-là, est-ce que c'est pas trop beau pour moi au vu de ce que j'ai vécu? Voilà, il y a ce questionnement. Hein, mais il y a un miroir, il y a une discussion là entre vous et votre personne. J'ai l'impression que vous êtes un peu en miroir l'un de l'autre. Donc, vos questions sont ces doutes. Ces doutes, voilà, transparaissent un petit peu sur vous, j'ai l'impression. Ça rejaillit, tout ça. Alors, on va voir comment ça évolue. Je vais aussi vous proposer une extension. Voilà, si vous avez envie de continuer un petit peu plus loin. On va aller voir l'évolution, pardon. Il y a un manque. Il y a aussi un besoin de fluidifier certaines choses, de parler, de communiquer. On a peut-être quelqu'un qui garde encore le silence sur certaines choses, qui ne parle pas, qui garde le secret, cette papesse hein, qu'on a vue, qui se tait, ou qui va exprimer le fait qu'il y a un manque, qui va exprimer, voilà, qui n'a pas le moral, hein, qui se rend compte de certaines choses, c'est-à-dire qui est en pleine... qui est en plein doute, qui est en pleine dépression, parce qu'elle a peut-être gardé le silence sur certaines choses. Oups, alors là, la lune. Mais demandez à la lune, hein. C'est aussi une chanson d'Indochine, mais demandez à la lune de vous éclairer, parce qu'il y a peut-être quelque chose... Alors, on vous parle aussi de rapidité, de lunaison, donc peut-être d'ici la nouvelle lune, vous aurez un éclaircissement de la situation. Mais on parle de vérité, que la vérité soit. Donc ici, demandez à la lune de mettre en lumière ce qui est caché, ce que vous ne voyez pas.
La personne, j'ai l'impression qu'elle ne va pas vous aider, qu'elle est encore dans le silence. Hein. Voilà, on vous demande de vous recentrer. On vous demande, avec cette carte, eh bien, de prendre du recul, de trouver un équilibre, de réfléchir avant d'agir ou de réfléchir avant de parler aussi, j'ai l'impression. Donc là, il y a des choses cachées aussi, hein. Il y a des choses qui ne sont pas révélées. La personne garde encore le secret et peut-être temporiser, tempérer avec l'énergie de la balance, c'est-à-dire, voilà, je vais apprendre à évoluer dans l'obscurité, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore portées à ma connaissance, mais ça va, ayez confiance, ça va s'illuminer, ça va s'ouvrir à une connaissance. Faites appel à votre intuition aussi, hein. Bon, ça me saoule. Ok. Faites appel à votre intuition, à votre côté perception, à votre côté canalisation, réceptivité. Hein. Homme ou femme, moi je m'en fous. Hein. C'est la carte de la femme qui est sortie. Mais homme ou femme, voilà, vous avez cette réceptivité sur les choses. Donc, faites appel à cela. Et derrière, on a l'homme. Ok, donc on a un couple qui se dessine. L'énergie du yin et du yang, hein, l'équilibre, la balance. Là, on a la lumière, voilà. Les choses vont se mettre en lumière. Non, qui était resté sur le dos, donc enfin sur le ventre. Donc, je vais le laisser dans le paquet. Oui, il y a des choses qui sont en train de s'ouvrir. Hein. Il y a une nouvelle voie qui s'ouvre aussi. Peut-être que là, c'est pas encore le moment de parler, de s'exprimer, parce qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en lumière et qui vous ouvrent une nouvelle voie. Et ça va arriver rapidement avec la lune. Hein. Donc, encore ce lit. Alors là, avec la lune, je dirais directement la méditation, les rêves, hein, clairement. C'est pas une histoire de coucherie, c'est pas une histoire de lit, de couette ou de je ne sais quoi. C'est vraiment une histoire de faire appel au repos de l'âme. Quand on dort, on met le mental en veilleuse, hein, on va dire qu'il est toujours là, mais vraiment en fond sonore et qu'on n'entend plus finalement parce qu'on se concentre sur autre chose, on se recentre pour se concentrer sur l'essentiel. Voilà, c'est ce que j'entends. Voilà, prendre du recul parce qu'on se pose des questions. Donc là, si c'est pas vous, c'est l'autre, hein, d'accord? Vous êtes en miroir, mais j'ai l'impression qu'il y a encore des questions qui ne sont pas... qui n'ont pas encore trouvé de réponse. Parce que les réponses ne sont pas encore supposées arriver là, peut-être au printemps. D'accord? Donc vous ouvrez vers quelque chose de supérieur, mais on vous dit... Voilà, ça démarre, il y a quelque chose qui démarre, mais c'est peut-être pas encore tout à fait l'hiver, hein, c'est la préparation du printemps. Donc on fait mourir tout ce qui doit être mort, et puis on est dans cette phase d'hibernation. Donc peut-être que là, le couple ou la vie la vie amoureuse est encore bourgeonnante, elle va ouvrir sur de nouvelles choses. Mais là, on vous dit que c'est une période de prise de recul de toute façon. Donc cette semaine, je dirais pour le sentimental, c'est pas tout à fait encore clair et net. D'accord, il y a encore des choses à mettre en lumière. Il va falloir réfléchir aussi à ce qu'on veut initier. Parce que quand ça va partir, hein, avec le mois de mars, eh bien vous aurez envie que ça vous ressemble. Donc là, finalement, c'est pas plus mal de bien poser les bases parce que vous aurez envie d'un truc propre, frais, qui sent bon et pas un truc 2020, quoi. Voilà, l'été, l'éclaircissement. Il y a des choses qui s'éclaircissent aussi de toute façon. Peut-être que l'autre ne parle pas, ne vous exprime pas, mais c'est pas parce que vous ne le savez pas que ça n'est pas là. D'accord? On avait cette idée de papyrus. Donc le 8 et enfin le manque, besoin de fluidité, besoin de parler. Mais attention à votre manière de parler. Il y a encore des choses peut-être que vous ne savez pas. Et une ouverture, hein. Et une ouverture vers une nouvelle voie aussi, vers une évolution. Voilà, quelqu'un qui a tourné le dos, quelqu'un qui tourne le dos à la situation. On va parler au présent, c'est pas dans le contexte. Donc quelqu'un qui ne veut pas voir les choses, qui garde le silence. Peut-être qu'il y a une nouvelle voie, mais que vous ne savez pas encore si vous devez tourner le dos à cette nouvelle voie. Il y a une gestation, hein, ici, il y a la naissance d'un nouveau projet. On vous parle de quelque chose de neuf. Est-ce que vous allez vers de l'ancien? Est-ce que vous allez vers du nouveau? C'est peut-être ça aussi la dualité. Ouais, quelqu'un qui tourne le dos, mais qui finalement va peut-être se rendre compte d'un manque. Hein. Qui va demander aussi. Alors attention
Ouais, peut-être que vous avez l'impression aussi que cette personne, s'il y a une personne qui revient dans votre vie après avoir tourné le dos, après avoir gardé le silence, je vous dirais de temporiser, hein. C'est un conseil parce que cette personne, peut-être qu'elle revient juste pour du sexe et que finalement, si vous vous posez la question, c'est pas plus mal, d'accord? Donc si vous êtes en train de vous poser des questions, écoutez vos ressentis au plus profond de votre corps. Est-ce que vous avez tiqué? Est-ce que vous avez eu, je sais pas, vous savez, des fois, quand une personne nous parle, on a des réactions physiques, comme des tics, hein, comme vraiment la bouche qui se, voilà, qui se pince un petit peu. On ressent le besoin de tourner la tête parce qu'on n'a plus envie de regarder cette personne. Ça, c'est des signaux, hein. Et là, on a la chance. J'ai l'impression que le vent tourne aussi, que en prenant du recul, vous allez vous poser les bonnes questions et que là, vous allez activer la chance, une notion de miracle. Et peut-être que la personne qui a tourné le dos va se rendre compte finalement du manque, enfin voilà, de ce qu'elle a perdu aussi, hein. La famille, la racine et aussi la sève, la force vitale, l'énergie, la source au printemps. Non, il y a aussi la montée, hein, de la puissance, la montée d'une énergie. Vous êtes en train d'écouter vos canaux intuitifs, vous êtes directement relié à la terre et l'eau, et finalement, vous allez pouvoir prendre des bonnes décisions. Parce que cette personne-là, en face, si vous pensez à quelqu'un, alors, si vous êtes célibataire, j'ai envie de dire c'est vachement positif parce que ça ouvre à de nouvelles perspectives. Néanmoins, il va falloir aller creuser vos propres peurs de l'abandon. Là, il y a une peur, il y a des questionnements, des doutes pour aller vers un nouveau, un mieux. Inspiration, sens artistique, créativité. Soyez inspirés. De quoi j'ai vraiment envie pour ce nouveau départ, pour cette nouvelle année. Si vous êtes en couple, je dirais que c'est un petit peu, vous vous posez des questions qui vont être salutaires parce que on vous dit de prendre du recul pour justement ne pas prendre de décisions hâtives que vous pourriez regretter. L'enfant, l'insouciance. Soyez curieux. On a l'énergie du Gémeaux. Soyez insouciants. Prenez la vie comme un cadeau. Prenez ces questionnements aussi comme un cadeau, une opportunité, une chance de pouvoir solidifier certaines choses pour pouvoir aller chercher la source, l'énergie vitale, hein. La sève. La trahison. Vous vous méfiez. Il y a quelqu'un, alors, ça fait 2 fois qu'on a la carte de l'amitié. Empathie, entraide. Servez-vous de vos amis, d'accord, pour sortir d'une énergie qui ne vous convient pas, pour vous rapprocher de choses qui sont convenables. Mais là, on a, voilà, est-ce que vous avez encore cette méfiance? Est-ce que vous avez encore peur de la trahison? Peut-être que vous êtes célibataire, vous vous posez des questions sur quelqu'un que vous venez de rencontrer parce que vous avez peur de ça. Est-ce que vous avez affaire à quelqu'un qui est hypocrite, qui est peut-être dans une relation... voilà, dans une rivalité, est-ce qu'il n'y a pas un mensonge quelque part? Spiritualité, bénédiction, on a encore l'influence de la lune, hein. J'ai l'impression que là, ça va être très fort. Surtout ici, relâchez vos peurs. Avec le scorpion, faites-les mourir. Donc jeudi, vendredi, il y a cette énergie-là. Parce qu'il y a même un mystère, mais que ça va faire appel aussi à votre spiritualité. Négociation, compromis, soyez flexible, ne soyez pas fermés. Voilà, stratégie, association. On a encore du 6, hein, là, ok, c'est 61, mais il y a l'association, la bonne réflexion. Allez, je vais tirer 2-3 cartes pour voir ce que pense aussi. On a l'espoir, la communication. Donc, si vous êtes en non-communication avec une personne, gardez en tête que tout change, tout évolue et que vous pouvez revenir à la communication. Mais attention à la manière de communiquer, parce que ça peut être un petit peu ombrageux, orageux. Néanmoins, gardez espoir. Là, il y a quelque chose qui arrive. Peut-être de la communication aussi. Peut-être que l'autre a l'espoir de communiquer avec vous. Énergie négative. Waouh. Alors là, ça fait 2 fois qu'on a ça. Hein, l'énergie du diable derrière qui est encore en train de ramper. Des blessures. Personne qui est encore dans des énergies négatives, parce qu'elle a encore des blessures à soigner. Donc pour l'instant, elle tourne le dos. Il y a une transmutation d'énergie, c'est-à-dire qu'elle va se servir de ça pour pouvoir en faire quelque chose de positif. Mais pour l'instant, si vous êtes en
non-communication, enfin voilà, vous vous ignorez, vous vous parlez pas, c'est silence radio, et ben laissez-la faire son silence radio. Hein. Si vous avez de nouvelles opportunités, c'est normal aussi de vous poser la question. Et à la lumière de ce que vous questionnez, c'est finalement ce que vous avez envie d'initier, de matérialiser, de vraiment concrétiser aussi. Hein. Décorporation. Par la méditation et les rêves, vous voyagez, hein, vous aurez des réponses aussi par un total lâcher-prise. Donc pour l'atteindre, ça va être le rêve et la méditation. Souvent, c'est comme ça. Il y a de la joie. Attendez, il y a quelqu'un qui sonne aussi à ma porte. Alors, excusez-moi, c'est voilà, ça qui vient d'arriver. Vibratis, hein, vous connaissez, je vous en avais déjà parlé pour celles et ceux qui ont vu ma vidéo sur les planches de pendule. Hein. Et voilà, donc des baguettes de sourcier, je vais m'initier un petit peu, voilà, aller chercher la source, aller chercher, bon, pour changer un petit peu du pendule, voilà. Alors, la décorporation, dont je parlais vraiment de cette notion de lâcher totalement le mental et d'aller voyager. Alors, par les rêves, on a aussi cette notion d'aller à la rencontre de ses guides, à la rencontre des anges, voilà. Donc si vous vous souvenez pas de vos rêves, notez au moins la sensation, parce que ça aussi, ça se canalise. Et par les pierres aussi, alors on va aller voir là en lithothérapie, ce qu'on peut vous proposer en termes de pierres, d'énergie. Waouh, ok, donc il y a plusieurs choses. L'émeraude, l'amour est un puissant rayonnement qu'aucune force ne peut abattre. Relève-toi et sois confiant. On parle d'émerveillement. On a la tourmaline noire, donc un temps pour se retrouver, explorer ses profondeurs et faire le point avec soi est une étape saine pour avancer avec sincérité. Donc c'est aussi une pierre d'ancrage. Donc pour le sentimental, avec ces deux pierres, on a... Alors, ok. Il y en a deux autres. Calcite verte, mon cœur est un espace illimité de ressources. Je m'autorise à laisser aller la douleur pour me retrouver. Donc libération avec la calcite verte. Et puis le lapis lazuli, si tu cherches à ouvrir tes perceptions et à affiner tes intuitions, alors je t'accompagnerai avec la sagesse des expériences du monde que tu portes en toi, avec de nouvelles idées. Le lapis lazuli pour la méditation, c'est génial, hein, je vous la conseille. Œil de faucon, vision et précision de tes idées seront te guider dans une plus juste connaissance de ta façon de raisonner. Observation. Donc finalement, est-ce que pour la vie sentimentale, pour le couple, il y a besoin, je pense, pour résumer, de prendre du recul, hein, de vraiment se poser les bonnes questions et de se dire, voilà, qu'est-ce que je veux ? La vérité, je sors du déni et je mets en lumière ce que j'ai vraiment besoin d'avoir. Et puis voilà, la joie, l'instant présent, mais c'est surtout ce qu'on vise tous à plus ou moins long terme, hein, mais c'est vraiment le but de la vie, c'est d'être dans la joie, c'est le fluide de la vie. Donc voilà, alors je vais prendre des petits messages avant d'arrêter là pour les personnes qui veulent s'arrêter là. Je vais continuer avec l'extension, ok, pour celles et ceux qui ont envie... de compléter encore plus ces messages. Allez, non. On parle de guérison. Je dis non parce qu'il y a trop de choses qui sont tombées. Voilà, en plus je vais m'amuser à les mettre à l'endroit. Alors, guérison. Le vert, l'émeraude, calcite verte, l'archange Raphaël derrière. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc on a cette chakra cœur, le vert, voilà, on va en prendre une autre. Alors celle-ci a voulu, voilà. Espace sacré, nous tes anges gardiens t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc c'est une semaine pour entériner une guérison, pour entériner, pardon, ou enterrer, le lapsus c'est pas faux, enterrer certaines choses pour entériner une guérison. Voilà mes très chers, on va se laisser quand même avec ça, faut pas que j'oublie. Alors, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc, accueillez la joie, ok. Je vous souhaite une bonne semaine.
Travaillez bien pour celles et ceux qui reprennent le boulot. On se retrouve bien sûr très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, vous avez bien sûr les signes pour le mois de janvier, donc vous pourrez compléter des tirages à choix pour y voir plus clair pour la vie sentimentale, pour le boulot aussi. Voilà, et on se retrouve d'ici vendredi pour de nouvelles vidéos. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!